Shalom les Koulam, bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle série de messages qui vont se succéder dans un rythme que je ne connais pas et que seul Dieu connaît, et qui va s'intituler Les clés du bonheur. Voilà, les clés du bonheur. Nous venons de vivre un camp d'été très fort, dans le sens où quelque chose de vraiment radical s'est invité pendant tout ce camp et est parvenu à renverser des barrières d'illusions chrétiennes dans la vie de presque tout le monde, même dans ma vie à moi. Quand je parle d'illusion chrétienne, je veux dire que nous vivons un temps où il y a tant de moyens de se nourrir de toutes sortes de choses sur Internet, par exemple, et finalement de rechercher dans une information perpétuelle des sources de vie, alors que la seule source de vie et de se cacher avec Dieu le plus souvent possible, de fermer tous les volets, tout, absolument tout, et là de prier. La prière du Dieu secret, que très très peu de gens connaissent comme une source de bonheur infini. Alors, je vais essayer de vous la faire partager, cette première source, cette première clé du bonheur. Je ne parlerai pas ici de la joie, je dirais même avec audace que l'on peut regretter par moments, lorsque l'on se rend compte que, je parle ici des prières pour les malades, les guérisons, les miracles, les délivrances, que sais-je d'autre. Et je voulais dire que l'on peut un peu regretter, bien qu'on ne le regrettera pas, mais pour la simple et bonne raison que lorsque 10 lépreux sont venus devant Jésus, ils ont été guéris tous les 10, et un seul est revenu pour remercier, pour louer Dieu. J'ai vu si souvent cette espèce d'étonnante superficialité chez tant d'hommes et de femmes dans ce que nous nommons les églises en général, qui font qu'on peut se demander, mais à quoi aura servi qu'il soit guéri? Néanmoins, Dieu guérit, Dieu fait des miracles, et nous devons bien sûr nous réjouir qu'il le fasse. Mais je ne vais pas parler ici de la joie que j'ai, moi personnellement, chaque fois que je prie pour un problème et qu'il est immédiatement solutionné. Les miracles, les guérisons, nous en avons vu énormément en 40 ans, énormément. Je ne vous parlerai même pas de la joie qu'il y a à vivre des expéditions commandées par le Seigneur, comme j'en ai vécu tout au long de mon ministère, pas tous les jours, mais lorsque Dieu les commandait, des expéditions qui, du point de vue du bon sens, vous condamnent à mort. J'en ai connu. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez lire mes livres, puis vous trouverez certaines de ces expéditions. Et qui sont, dans leurs résultats, toujours extraordinaires. Et je ne vous parle pas de cela parce que là, il s'agit simplement de suivre une direction de Dieu et de la réaliser, tout simplement. Bien qu'on s'approche du thème que je veux développer aujourd'hui,
le bonheur dans l'intercession. L'intercession, ce n'est pas lorsque quelqu'un se présente à moi, etc., me demande de prier pour lui, je prie pour lui, eh bien, il y a un changement dans sa vie, c'est bien, etc., où la personne est malade, je prie pour elle, elle est guérie, personne même a des démons, ce qui arrive, et vous les chassez dans le plus grand calme. D'ailleurs, je suis toujours très étonné de voir que ces choses-là se font avec tant de véhémence parfois, bien que quelquefois, bon. Mais tout ça est juste, tout ça est bien, mais je voudrais vous parler aujourd'hui de l'intercession face à une situation apparemment totalement irrécupérable. Apparemment totalement irrécupérable. Comment fait-on dans ce cas-là? Généralement, si vous êtes affligé dans votre entourage du comportement, d'une situation de dégringolade de quelqu'un qui pourtant au départ semblait être par exemple quelqu'un qui a accepté le Seigneur, qui marche, mais qui à un moment donné, voilà, pour une raison très simple, qui s'appelle l'orgueil, va quitter, va perdre sa place et rentrer dans des situations inextricables dont elle n'arrivera jamais à sortir. Alors là, je vais parler de l'intercession qui intervient à ce moment-là. Je connais une personne, je vais vous donner un exemple, je connais une personne qui a connu nombre de faveurs de Dieu, je dirais qui est née dans les faveurs de Dieu. Ça existe. Il y a des personnes qui sont le fruit de milieux où l'on a un vécu profond avec Dieu, réel avec Dieu, et naissant dans ces milieux, elles peuvent avoir, comme vous pouvez naître dans un milieu d'église où, je dirais, la foi ne dépasse pas le niveau du plafond et vous allez devenir un chrétien religieux, mais vous pouvez naître aussi dans un milieu profondément agrippé par la foi, vivant avec foi et bénéficier de ce milieu. Donc j'ai connu une personne qui a connu, donc par voie de conséquence, une conversion réelle, avec conviction de péché, s'il vous plaît, très jeune, très jeune. Le lendemain, cette personne était puissamment baptisée du Saint-Esprit. Rendez-vous compte. Voilà, elle a eu par la suite tout un parcours de faveur. Elle a par exemple vécu, à l'insu de tous, dans sa chambre pendant des mois et des mois, la présence de Dieu qu'elle a décrite dans un carnet personnel et que j'ai pu lire. Et ce qu'on y lit est absolument sidérant. Une personne qui a eu la faveur de Dieu au point que Dieu la visitait dans sa chambre, mais pas n'importe comment, je peux vous assurer. Bref, une personne qui est née, comme on dit, dans le monde avec une cuillère en or dans la bouche. Elle avait juste qu'à... Et voilà, que à la faveur, malheureusement, et puis cette jeune personne était tellement dans la faveur de Dieu qu'elle a, par exemple, un jour été observée par un pasteur qui lui a dit « Mais écoute, viens dans mon église, j'aimerais que tu parles à tout un groupe de jeunes. » Et il y a parmi eux notamment un rebelle fini, vraiment un rebelle, mais vraiment le rebelle de chez rebelle. Alors ce jeune homme est allé dans cette église, il a témoigné, il a prêché la parole de Dieu et a amené sur les genoux tous les jeunes, y compris le rebelle, qui se sont vraiment convertis. Il y avait donc là le départ même d'un ministère. Et voilà que en un seul jour, du fait d'une injustice non supportée avec patience et modestie, ce qui veut dire qu'il y avait en elle de l'orgueil. Elle a ignoré la parole de Dieu qui dit « Je t'ai élu dans l'affliction ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai élu dans l'affliction. Joseph a été élu dans l'affliction. De cette façon, Jésus a été élu dans l'affliction. Naître dans une étable, c'est pas ce qu'il y a de plus performant, hein, de plus, etc., etc.
la vie de tous les hommes de Dieu, ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu, a toujours été une vie remplie d'affliction par l'injustice, la calomnie, la méchanceté, mais à un point inimaginable. Lisez un peu, par exemple, lisez la biographie de Spurgeon, vous serez absolument sidéré de voir que la moitié de son existence, non, toute son existence comme chrétien et comme serviteur de Dieu, a été marquée par des moments d'affliction terribles. Pourquoi l'affliction? Mais un peu tout simplement parce que le Seigneur nous rend là le plus grand des services, oui. Et je peux vous dire que je connais l'affliction pour ma part. Je l'ai connue plusieurs fois, je la connais encore. Et je ne veux pas entrer dans le détail, ce n'est pas nécessaire. Mais l'affliction est quelque chose où Dieu va entretenir une qualité fondamentale, elle s'appelle la modestie. La soumission à Dieu, la persévérance. Si dans l'affliction, nous n'agissons pas comme Job, qui est resté fidèle modestement, j'aime bien le mot modestie, il est fort à la mode dans mes messages en ce moment, eh bien, il est resté fidèle dans la modestie à Dieu. Il n'a jamais voulu dire à Dieu, j'en ai ras-le-bol de mon problème, je me rebelle. Or, cette personne dont je vous parle, elle l'a fait. Au lieu d'accepter une profonde injustice, qui était son premier test en réalité, pour que Dieu vérifiât son humilité, sa modestie, et au lieu de l'accepter en se soumettant à Dieu, en disant voilà, c'est injuste, mais je bénis les gens qui ont été injustes avec moi, ce qu'il faut faire, elle s'est rebellée et elle est descendue par paliers, d'une manière incroyable, sans jamais, semble-t-il, réaliser qu'elle descendait très loin de là où Dieu l'avait placée, dans une situation absolument, mais vraiment, absolument, à vue humaine, inextricable. Évidemment, lorsque nous oublions de rester fidèles à Dieu, même dans la souffrance, etc., et que nous entamons une rébellion, ne serait-ce qu'en pensée, même pas seulement en parole, mais en pensée, nous allons descendre peu à peu dans des fautes, des erreurs, des comportements qui vont finalement satisfaire notre adversaire, le diable, qui est, lui, le plus grand insatisfait de toute l'histoire j'allais dire l'humanité, mais de tous les temps, n'est-ce pas? Et dont le règne est d'aller toujours plus loin, si possible, dans le mal, par rébellion contre Dieu, par rébellion. Et la rébellion, pour un enfant de Dieu qui vit de la souffrance, est extrêmement dangereuse, et elle va le conduire inévitablement, d'une façon sidérante parfois, dans des liens inextricables. Voilà, la cause profonde du parcours de cette personne, eh bien, c'est l'orgueil. Et j'ai observé avec stupeur à quel point l'orgueilleux va s'enliser toujours. Va s'enliser et va perdre la place que Dieu a pour lui pour prendre un ersatz qui va en réalité le placer sous le joug de Satan. Voilà. Il est un fait que j'ai plusieurs fois prié, et puis cette personne, et je la connais, j'ai plusieurs fois prié pour elle, mais toujours avec cette espèce de stupeur, de voir que cette personne pouvait rentrer dans des choix de vie tellement dégradants finalement, alors qu'elle avait connu absolument l'inverse de toujours. Donc j'ai prié pour cette personne, mais surtout, et là je vais faire surgir une chose importante, j'ai surtout espéré pendant longtemps que cette personne allait réagir, allait rétablir les choses, et je l'ai d'ailleurs interpellé plusieurs fois, j'ai essayé, mais je me suis trouvé devant un rocher d'orgueil et qui n'a fait que s'alourdir avec le temps,
Et donc j'avais l'impression que ma prière ne servait à rien. La prière sert toujours. En réalité, il fallait que cette personne arrive à commettre ce que l'on pourrait presque qualifier l'impardonnable. Mais je dis presque. La preuve, c'est que le Seigneur m'a demandé, alors que la personne est arrivée le plus loin possible dans sa rébellion contre Dieu, finalement, tout ça à partir du refus d'une épreuve qu'il a humiliée. Cette personne a cru que toutes les faveurs que Dieu lui avait accordées lui étaient dues. Elle n'a pas compris que c'était par grâce. Et l'orgueil l'a progressivement enfermé dans un schéma qui glorifie le diable, et qui n'a plus rien à voir avec Dieu, bien sûr. Et pourtant, c'est là que Dieu m'a dit, maintenant, il faut que tu intercèdes pour cette personne. Alors, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a un temps pour intercéder. Je ne parle pas ici de prier, je parle ici d'intercéder, c'est-à-dire, là, je vais me placer entre cette personne et au plus profond de la vie, du vécu de cette personne, conduit par l'Esprit, et je vais intercéder. Moïse a fait cela lorsque le peuple d'Israël avait tellement déplacé à Dieu que Dieu avait décidé de le détruire et a dit à Moïse, je vais refaire un nouveau peuple à partir de toi. Moïse a dit non. Il a intercédé. Il aurait pu dire oui. Mais pour lui, le peuple d'Israël n'avait pas encore... Enfin, si pour Dieu, peut-être que le peuple d'Israël avait fait le péché qui conduit à la mort, dont nous parle, je crois que c'est Jacques dans le Nouveau Testament, si je ne dis pas d'erreur, mais les choses étant probablement encore limite. Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple d'Israël, que Dieu allait détruire. Il a intercédé. Je veux dire par là qu'il y a donc l'intercession est quelque chose qui ne se fait pas parce que je veux intercéder, mais parce qu'à un moment donné, dans la vie d'une personne ou d'une situation ou d'un couple ou de tout ce que vous voulez, d'une église même, il y a un quitte ou double, et le quitte peut devenir double si nous saisissons le moment où il faut intercéder et que nous commençons à intercéder. Donc, ayant bu jusqu'à la lie mes émotions, ma désolation de voir l'échec de cette personne, eh bien, je n'en étais plus au stade de prier pour qu'elle arrête, mais j'étais plus dans mes émotions aussi, parce que c'était terrible de voir une personne qui a tellement baigné dans les choses de Dieu devenir ce qu'elle était devenue. Amen. Et là, j'étais en position idéale pour commencer à intercéder. En fait, cette personne, de par ses choix, a apporté un feu étranger sur l'autel de l'Église, à tel point que l'Église n'est finalement plus pour rien pour elle. À ce point, j'ai donc décidé de commencer, non pas à prier, mais à intercéder, je dis hors tout. J'aimerais ici vous enseigner rapidement sur les conditions de l'intercession. Dernièrement, j'ai réalisé que nous sommes, nous, serviteurs de Dieu, confrontés à 10 000 choses à la fois. Dans le domaine de la prière, dans le domaine de la préparation de la nourriture spirituelle pour le peuple de Dieu, et dans le domaine de la gestion des âmes, et c'est pas toujours une mince affaire, je vous assure, c'est pas une mince affaire, et puis aussi dans le domaine des choses pratiques, parce que il y a très souvent, du fait de la faiblesse des hommes, là où il y a des projets pratiques qui sont nécessaires,
il y a des personnes que Dieu choisit pour réaliser ceci ou cela et qui vont révéler des carences et, n'est-ce pas, il va falloir que ce soit à un moment donné le serviteur de Dieu aussi qui s'investisse dans ces choses. Bref, tout ça amène un occupationnel, dirais-je, énorme, et je bénis Dieu qui me demande, alors, tu coupes tout, tu fermes toutes les écoutilles, tu ne penses plus même aux personnes qu'il faut t'aider, tu ne penses plus même à tes enseignements, tu ne penses plus à rien. Tu ne penses même pas à ton épouse, tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas à rien. Et tu t'enfermes avec moi. Nous avons besoin de ces temps où nous coupons tout, nous fermons toutes les écoutilles, et parce que bien sûr je prie le plus souvent possible, mais j'ai remarqué que nous prions très souvent avec toutes sortes d'autres choses en tête en même temps. Nos soucis, etc., etc. Alors, je vais prier et puis je vais vite aller m'occuper des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un problème parce que l'intercession victorieuse, parce qu'elle est victorieuse quand on sait la pratiquer, elle nous demande de nous abstraire totalement, mais totalement, en pensée, physiquement. J'aime m'enfermer dans ma chambre, parce que c'est le lieu où je suis seul avec Dieu, et là, je peux, n'est-ce pas, intercéder. Alors, comment est-ce que je vais intercéder dans une nuit absolument nue de toute autre chose? J'aime bien cette expression. Je me place dans une nuit nue de toute autre chose. J'oublie mes souffrances, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes soucis, j'oublie même les gens, et je me trouve vraiment seul avec Dieu. Là, je peux commencer à intercéder. Et là, Dieu m'a dit, commence à intercéder maintenant. Tu ne pouvais pas le faire jusqu'à aujourd'hui, parce que la personne devait aller jusqu'au bout de sa dégringolade, pour qu'elle puisse réaliser à un moment donné à quel point son orgueil l'a amené à vivre bien autre chose que ce que Dieu avait prévu pour elle. Alors j'ai commencé à prier pour à intercéder pour ces personnes, et seul avec Dieu et seul avec son esprit, je suis descendu comme vous savez, des bathyscaphes, ce sont ces engins qu'utilisaient les gens en plongée sous-marine, jadis comme Picard, ces gens-là, et ils descendaient tout au fond, au plus profond de l'océan, là où il n'y a pas de lumière, où c'est les ténèbres, là où se retrouvent des poissons qu'on n'a jamais vus, là où la Bible dit que Dieu envoie tous nos péchés, le fond de la mer. Et je suis descendu en priant en langue et en intercédant, en disant « Seigneur, je descends avec toi au plus profond, avec ton esprit au plus profond de la déchéance de cette personne. Là où il n'y a plus de lumière, là où ce sont les ténèbres. Et là, j'ai prié, j'ai intercédé. Je ne vais pas vous dire ici parce que je pense que je n'ai même pas le droit de le dire, et puis ça ne vous servira à rien. Dieu a conduit mes paroles. Je priais en langue et en même temps, je priais. Je disais, Seigneur, fais ceci, fais cela. La personne est au fond de la mer. Après tout, Seigneur, toi, tu es allé dans les lieux inférieurs pendant que tu étais entre le moment de ta mort et ta résurrection. Alors, tu nous demandes aussi de descendre dans ce qu'il y a de plus bas dans la vie des gens, sans émotion, sans jugement, sans une once de jugement, une immense compassion. Et j'ai prié là, j'ai intercédé, j'ai supplié Dieu, et j'ai supplié Dieu. J'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse. Et vous savez, il faut le faire en se disant, là je suis seul, hors de tout, avec Dieu, et je vais intercéder quel que soit le temps qu'il faudra. C'est-à-dire qu'à ce moment-là,
Même si vous devez rester dans votre chambre pendant 15 jours, vous allez rester 15 jours dans votre chambre pour intercéder. Il y a une position d'intercession qui est en dehors du temps, c'est-à-dire dans l'oubli total de toute autre préoccupation, sans le massacre, l'oubli, la mise de côté de tout le reste, tout ce qui vous préoccupe, tout, absolument tout. Vous ne pourrez pas intercéder, vous ne pouvez pas descendre dans les profondeurs de la vie d'autrui pour y intercéder. Souvent, nous ne prions pas ainsi, car nous prions avec, dans notre cœur, et n'est-ce pas, 1000 autres choses. Et j'insiste, il faut absolument tout oublier, y compris la moindre chose qui fait même notre joie. Même les choses qui font notre joie, il y a au quotidien des choses qui font ma joie. J'ai le bonheur d'avoir une épouse merveilleuse et tous les jours, quand nous sourions, nous avons de la joie à sourire, à nous aimer. Mais oui, nous nous aimons, c'est merveilleux, nous avons appris à nous aimer aussi, et c'est une chose merveilleuse. Mais même ça, vous devez l'oublier. J'oublie le soir de mon épouse quand j'intercède. Alors, j'ai vraiment été à fond dans cette intercession, et à un moment donné, vous avez demandé des choses que vous n'auriez jamais cru devoir demander, et vous les demandez à Dieu. Vous avez rejoint la personne dans ce qu'elle est, dans le monde spirituel, tel qu'elle est vue dans le monde spirituel. Et là, vous priez, là, vous intercédez. Et à un moment donné, je ne peux pas vous l'expliquer, il y a quelque chose qui se passe qui vous dit, c'est fait. Maintenant, dit Dieu, c'est ce que ça m'a dit, tu vas me louer. Parce que c'est fait, je suis en train d'agir. Je voulais même joindre la personne, parce que je la connais, et puis Dieu m'a dit non, ne fais rien. Ce que tu as fait dans l'intercession, tiens-le avec foi et laisse-moi agir. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous dire qu'à ce moment-là, et c'est le justificatif du titre de mon message, la clé du bonheur, à ce moment-là, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai ressenti. J'étais heureux. Là, j'étais heureux. J'avais rejoint la personne dans le plus profond de son désastre, de sa déchéance, et là, j'avais intercédé, et Dieu m'a dit, je commence à agir, je le fais. Voilà une des clés pour une vie heureuse. Oui, vous pouvez prier, mais intercéder en tension réelle avec le Saint-Esprit, en étant coupé de tout, absolument de tout. Et c'est un exercice qui n'est pas simple pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'occupent avec tant de choses. Moi-même, je dois me rendre compte que si j'utilise mon téléphone pour aller sur YouTube, je pourrais y aller tout le temps. Je pourrais m'occuper à cela. Alors, je m'astreins, et désormais, j'ai vu le piège, et je le refuse. Je préfère 1 heure dans ma chambre seul avec Dieu que même des heures à écouter les meilleurs messages qui sont les meilleurs et puis qui se révèlent quand même toujours à un moment donné parce que tout homme est fragile. Eh bien, peuvent devenir discutables. La véritable intercession rachète même le temps perdu. Retenez ça. La personne pour laquelle j'ai intercédé a perdu un temps incroyable par rapport à l'appel que Dieu avait, mais le Seigneur m'a dit, ton intercession va faire qu'elle va rattraper le temps perdu un jour. Elle va revenir à moi d'une façon puissante. C'est ton intercession, et c'est mon désir de le faire, m'a dit Dieu, et le temps perdu sera rattrapé.
La véritable intercession rachète le temps perdu, renverse n'importe quelle montagne. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se retirerait. Par l'intercession, tu repousses n'importe quelle montagne. L'intercession véritable sonde les mers. L'intercession véritable perce les murailles et les écarte en provoquant la défaite de Satan jusque dans les ténèbres les plus épaisses. Voilà, je vous ai enregistré ce message dans de mauvaises conditions, je pense, parce que l'éclairage n'est pas extraordinaire, mais qu'importe. Je vous souhaite à tous d'être heureux en intercédant, ce qui n'est pas facile au départ, mais vous connaîtrez un vrai bonheur lorsque vous aurez vécu ce genre d'intercession. Voulez-vous être heureux? Voilà une manière de l'être. Dans la suite, pendant pas mal de temps, je crois, je vais vous donner d'autres clés pour être heureux en tant que chrétien. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Chers tous, je ne terminerai pas ce premier, comment on va dire, ce premier message sur comment trouver le bonheur, sans vous donner d'abord sans vous terminer enfin, en réalité, un court témoignage, très court, et c'est un témoignage de ce que le Seigneur m'a fait vivre, mais de ce que j'ai voulu aussi vivre tout jeune chrétien. J'avais peut-être 3-4 semaines, 1 mois de conversion, et j'ai découvert la prière. Je me souviens, mon épouse et moi étions de jeunes convertis, et nous avons voulu, en tant que jeunes convertis, prier ensemble sans arriver trop à savoir comment faire. Nous étions... Alors, c'est les problèmes, les petits problèmes, enfin les petits problèmes que rencontrent tous les jeunes convertis, surtout s'il s'agit de 2 personnes mariées qui se convertissent quasiment en même temps. Dans notre cas, c'était 3 semaines de distance à peu près. Et donc, j'apprenais à prier. Alors un jour, j'ai décidé, après avoir essayé de commencer à prier avec mon épouse, je me souviens, de prier moi-même, et je me souviens avoir reçu dans mon cœur de prier pour un homme de ma famille qui était, disons, problématique dans la mesure où cet homme avait connu la déclaration de guerre en 1939, et puis s'était battu, forcé, ne veuillant pas tirer, mais étant obligé dans une offensive que les Allemands avaient organisée en Belgique. C'était un homme belge, et il avait été traumatisé par ces combats d'une façon terrible, parce que c'était pas du tout le genre d'homme à aimer ça. Ensuite, il s'est retrouvé prisonnier de guerre, très loin de son foyer. Il a appris le décès de son père, la destruction de sa relation avec sa fiancée. Il est revenu après 5 ans avec une jeunesse ruinée, et puis financièrement entièrement ruiné. Enfin, vraiment des circonstances extrêmement pénibles qui avaient aigri son caractère et l'avaient rendu difficile. Curieusement, la première fois, je me rappelle, où j'ai décidé non pas de prier, comme on le fait souvent, je prie pour ceci, je prie pour cela, mais d'intercéder. J'ai été conduit à pratiquer une intercession, je dirais une opération à cœur ouvert dans le cœur de cette personne. Je me suis retrouvé à genoux dans cette maison des Ardennes que nous habitions, les Ardennes belges que nous habitions, tout jeune converti, ma femme et moi, et je me suis mis à pleurer, à prier, à intercéder pour cet homme
et qui amenait aussi, on s'en doute, beaucoup de difficultés, une dureté, une amertume dans ses rapports, et tout cela engendrait beaucoup de, non pas, je dirais, d'injustice, mais un climat de grande négativité autour de lui, ce qui faisait souffrir et bloquait énormément de choses. En réalité, toutes les choses que cet homme avait vécues, n'étant pas né de nouveau, il avait accumulé tout cela comme un bassin d'amertume en lui, et de non-pardon, de rancœur. Il en voulait à Dieu, et d'avoir perdu toute sa jeunesse, d'avoir perdu son père qu'il aimait énormément, et d'avoir été ruiné, d'être revenu prisonnier de guerre avec l'uniforme qu'il avait sur les épaules au moment de la convocation, de l'appel de l'État belge pour se battre contre les Allemands, la mobilisation. Et il avait donc en lui un océan de chagrin, de tristesse, d'amertume, de non-pardon, et il vivait avec cela, et ça diffusait dans son entourage une atmosphère très, très, très difficile, très pénible, on le comprend. Alors, je me suis retrouvé à genoux sur le carrelage de mon petit salon, avec un feu ouvert, je m'en souviendrai toujours, où nous brûlions en hiver un arbre entier, tellement il était grand, et tellement il fallait de chaleur dans cette vieille maison au mur épais d'1 mètre à peu près, et archi humide toute l'année. C'était vraiment un endroit très beau, mais très difficile, très rude. Mais je bénis Dieu parce que dans ce contexte rude, justement, j'ai pu être mis à genoux dans la pièce et commencer à intercéder pour cet homme. Et j'étais jusqu'au fond du fond de son cœur. Je n'ai évidemment porté aucun jugement, mais il n'y avait que de l'amour dans cette intercession, il n'y avait qu'un désir de lui apporter le meilleur. Et à un moment donné, Dieu m'a dit une chose très simple, mais radicale: demande-moi de le mettre hors contexte de toute son existence depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne soit plus déterminé dans son âme par aucune des choses qui l'ont blessé, qu'il n'a pas pardonné, enfin qu'il a vécu. Et il y en avait un paquet, un énorme paquet. Et donc j'ai fait cette prière, j'ai dit: oh Dieu, mets-le en dehors de tout ce qu'il a connu et qui a pu l'influencer. J'ai refait d'ailleurs des années après, bien longtemps après, la même prière pour ma belle-mère qui était en train de mourir à l'hôpital et qui, ayant dans l'esprit été, je dirais, une bonne victime de mon intercession, s'était repenti sur son lit de mort brusquement, avait déclaré avoir fait souffrir pas mal de monde dans sa famille et désirait accepter Jésus. Donc, il y a dans l'intercession une telle puissance, mais elle demande un amour sans borne, elle demande vraiment de se couler avec la personne au plus profond de son désarroi, de sa détresse, de sa perdition, et pas faire une prière de surface. Alors je reviens à cet homme pour qui j'ai prié. Eh bien, quelques 2 semaines après, 3 semaines, nous sommes rencontrés, et il était présent avec, assis à son côté, sa petite fille, et cette petite gamine. C'était dans un lieu public où nous sommes rencontrés, donc nous avons été boire un café, etc., et je voulais le voir. Enfin, en tout cas, Dieu a organisé cette rencontre, et la première chose que j'ai vu chez cet homme une paix, un calme, quelque chose d'étrange, comme s'il était pas dans un nuage, mais comme s'il avait vraiment été comme arraché à tout ce qu'il avait vécu, et qu'il était comme un sous-neuf là. Alors il n'était pas né de nouveau, mais Dieu a fait ce miracle, et je l'ai vu, alors que d'habitude il était, par la force des choses, très égocentrique, puisque centré sur lui-même et ses souffrances passées, et donc un peu indifférent
pas vraiment indifférent par égoïsme, mais par incapacité à avoir de la compassion. Et il était indifférent, incapable d'avoir de la compassion. Il n'était pas égoïste, mais il ne pouvait pas avoir de compassion. Et je l'ai vu alors que sa petite fille était assise à côté de lui et glissait sur le siège trop grand pour elle et était donc assise de façon tout inconfortable. Je l'ai vu avec un calme, une douceur, une prévenance incroyable prendre la petite et gentiment la redresser sur son siège. J'ai regardé cet homme et j'ai dit « Seigneur, tu as accompli un miracle !» Il y a de la compassion maintenant dans le cœur de ce vieillard. L'intercession l'avait mis en dehors de tout ce qu'il avait vécu et je peux vous dire que ça a été une étape vers autre chose qui finalement m'a permis de lui témoigner. Le reste, je vous le conterai peut-être un jour. Alors je voudrais juste ajouter quelques versets bibliques à méditer, à lire, à méditer à l'appui de ce premier shiur que j'ai fait sur la façon d'être dans le bonheur, parce que je peux vous assurer d'avoir vu ce vieillard plein d'amertume, plein de colère, plein de rancune, plein de tout ce que vous voulez, devenir cet homme si doux, si calme, si aimable. Cela m'a rempli de bonheur. Et en plus, lui a été heureux. Et son entourage a été heureux. Alors, je vous cite Acte 20, 35 bis qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Un autre verset dans Jean 15, 13 « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Alors, un autre verset encore dans Éphésiens 4, 8 « Étant monté en haut », il s'agit de Yeshua, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. L'intercession va chercher des captifs et elle fait des dons aux hommes. Bien sûr, dans Éphésiens 4, 8, il est question, dans le contexte, il est parlé des dons, des ministères, etc. Mais que savez-vous qu'une personne pour qui vous intercédez, qui est vraiment dans le fond du trou aujourd'hui, ne veut pas devenir, si vous savez descendre au plus profond de sa détresse avec elle, pour intercéder, qui vous dit que vous n'avez pas là un futur pasteur, un futur évangéliste, un futur apôtre, un futur prophète, que sais-je d'autre. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et surtout, n'oubliez pas, n'est-ce pas, la première clé du bonheur, bien vous l'avez entendu aujourd'hui, pratiquez-la. La deuxième va venir, et je ne vous donne pas le titre maintenant, mais il y en aura, je suppose, autant que le Seigneur m'en donnera, donc des clés du bonheur. Avez-vous envie d'être heureux? Alors, pratiquez ce qui vient d'être dit. Soyez bénis. Cherchez-vous une personne très malheureuse, très mal dans sa peau, et allez la chercher au plus profond, là où Dieu va vous demander de descendre avec elle, dans sa détresse, son désarroi, pour prier d'une certaine façon que Dieu vous indiquera, et vous verrez les fruits. Soyez bénis. Amen.